nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec un cœur reconnaissant, nous venons rencontrer le Seigneur pour lui rendre grâce pour son amour et sa miséricorde dans nos vies. Préparons-nous par conséquent à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes de pauvres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Dans cet Évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit. Celui qui est juste par la foi vivra. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont pas donc d'excuses, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur, privés d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Seigneur Dieu, impérissable, contre des idoles représentant l'être humain périssable, ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église nous propose tout au long de ces jours-ci, en première lecture, la méditation, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Saint Paul, de par son expérience personnelle qu'il a vécue avec le Seigneur ressuscité, part du mystère pascal pour nous présenter le salut de Dieu offert aux hommes. Pour nous annoncer que ce n'est pas la croix que nous a sauvés le Seigneur. C'est par ce versement de son sang et cette livraison de son corps qu'il a consommé l'œuvre de notre salut. La mort rédemptrice du Christ est par conséquent une œuvre de la justice divine de Dieu. Et c'est de cette justice divine dont nous parle Saint Paul dans la première lecture de ce jour. Parler de la justice de Dieu ne se réfère pas à la justice rétributive, c'est-à-dire la justice rétributive, c'est cette conception qui sous-entend que Dieu punit les méchants, ceux qui agissent mal sont punis, sont châtiés par Dieu. Par conséquent, ils payent ici déjà cette punition avec Dieu et continueront par le payer dans l'au-delà, et ils récompensent les bons. Ça, c'est une conception rétributive de la justice. Tu fais le bien, tu es récompensé, tu fais le mal et tu es châtié. Non. La justice de Dieu n'a pas cette connotation. Et pour cela, Saint Paul nous dit que cette justice nous vient par la foi en Jésus-Christ. Une foi qui est œuvre, bien sûr, mais pas la foi en Jésus-Christ. Par cette relation qui naît d'une rencontre avec le Seigneur. Cependant, cette justice de Dieu qui est liée à la foi est différente de la justice comme nous le concevons, nous les êtres humains. La justice humaine, comme nous le savons, dans les tribunaux et dans les cours de justice, le mal est condamné. Celui qui agit mal est condamné. Et celui qui agit bien est récompensé. L'innocent est récompensé. C'est comme ça fonctionne notre conception de la justice. Mais nous autres, nous sommes sauvés par cette foi en Jésus-Christ. Et par conséquent, la justice de Dieu dont nous nous faisons l'expérience
et dont nous sommes l'héritier est une justice qui implique en premier lieu l'intervention salvifique de Dieu. C'est lui-même qui, par initiative, est venu à nous. Il a pris l'initiative de notre salut. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé. C'est parce que nous sommes chers pour lui. Chacun a du prix à ses yeux. Et par conséquent, il va à la recherche de chacun de ses brebis perdues, un à un. Nous ne sommes pas des êtres créés en série. Chacun est cher aux yeux de Dieu et chacun est un trésor pour lui. Par conséquent, malgré nos dérives, il est toujours derrière nous. Il nous suit. Bien sûr qu'il nous laisse agir selon notre liberté, mais il nous propose de revenir à lui de tout cœur. C'est ça, le cœur d'un père. C'est ça le sens de la miséricorde de Dieu, qui déborde jusqu'au don de sa personne. Par conséquent, le premier point de cette justice de Dieu, c'est qu'elle se donne à travers l'œuvre salvifique du Christ, l'œuvre de notre salut. Elle s'identifie à notre salut. Ce salut qui est universel et dont nous tous, nous sommes héritiers par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un don de Dieu qui rend l'homme juste, malgré que c'est nous qui avons péché, malgré que c'est nous qui avons fait du tort au Seigneur. Il nous fait don de son salut pour qu'à travers ce don-là, nous soyons des justes en lui. Quelle grâce et quel amour. Mais nous ne devons pas oublier que ce don, qui est la dimension théologique de la justice, est toujours uni à la dimension anthropologique de la même. C'est-à-dire que Dieu n'agit pas contre notre volonté. Il nous apporte sa grâce, mais c'est à nous de nous ouvrir à ce que l'Esprit puisse œuvrer en nous. Il nous apporte gratuitement son salut, mais c'est à nous de pouvoir faire le pas pour recevoir et faire fleurir, fructifier ce salut dans nos vies. Par conséquent, il n'y a pas une œuvre de coercition dans cette dynamique de notre salut. Dieu ne vient pas nous forcer pour nous sauver. Ben, il te propose que c'est seulement par le salut offert à travers la mort de son Fils que nous aurons la vraie liberté, que notre vie aura de sens, que notre existence sera cette existence pleine, cette existence qui a de sens seulement en Jésus-Christ. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de pouvoir pénétrer ces mystères, de rentrer au fond de ce trésor qui est son amour pour nous. Si Dieu devait nous traiter selon nos fautes, si Dieu devait faire acte d'une justice rétributive envers nous, je ne crois pas qu'une seule personne serait sauvée. Il ne nous traite pas selon nos offenses, selon nos péchés, nous dit le psalmiste.
C'est la surabondance de sa grâce qui nous conduit. Parce que nous sommes tous l'œuvre de sa main. Et toi et moi, nous sommes l'héritier, des héritiers de cette justice de Dieu dont nous parle Saint Paul. Comment vis-tu cet héritage et comment le mets-tu en pratique? Comment fais-tu fructifier l'héritage de cette justice de Dieu que nous avons, toi et moi, gagné, non pas par notre travail et nos efforts, mais par le don de Dieu? Comment nous faisons fructifier cela? Tu veux que les autres soient miséricordieux envers toi. Pourquoi ne pas être miséricordieux envers eux? Personne n'est parfait. Et par conséquent, reconnais que la première personne qui ne devait pas vivre ou faire l'expérience de la justice de Dieu, c'est toi. Parce que toi et moi, nous sommes les coupables. Mais il a pris sur lui nos fautes par amour pour nous. Il est monté sur la croix. C'est en cela qu'il nous a rendus des justes. Des justes, mais des justes qui n'ont pas œuvré pour leur justice. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous accompagne afin que notre sens d'amour soit ce sens du bien, du vrai. Que les actes que nous posons, que notre vie de tous les jours, que notre attitude comme chrétien, chrétienne, comme citoyen, citoyenne, mettent en exergue ce sens de la justice de Dieu dans nos vies. Que notre foi soit cette foi juste, cette foi qui cherche à construire et non à détruire. Chercher le bien de l'autre et faire aussi justice à Dieu. C'est l'un des points aussi très importants de notre foi. Nous avons bénéficié de sa justice de par sa mort. Faisons-le nous aussi justice. Défendons ses droits. Venons à lui. Tournons-nous vers lui. Ce qui est à Dieu, donnons-le à Dieu. Ce qui est aux hommes, donnons-le aux hommes. Soyons justes envers lui. Parce qu'il a été juste envers nous, malgré que nous ne le méritions pas. Qu'il nous aide et qu'il nous accorde la grâce d'être des porteurs de son amour, de son évangile, de par notre vie. Que nous ne nous fixons pas dans les choses externes qui n'ont rien à voir, dans les petitesses qui n'ont rien à voir avec notre vie, mais plutôt fixons nos regards sur l'essentiel, qui est notre relation avec lui, cette relation qui doit se prolonger dans notre vie de tous les jours avec ceux et celles qui s'approchent à nous. Que sa grâce nous y aide. Prions pour les besoins de l'Église et du monde entier, pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que nous soyons des porteurs de son évangile dans la fidélité et dans la joie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois qu'ils font soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de l'être humain et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui sont persécutés à cause de leur appartenance au Christ, pour les victimes de l'avortement, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour ceux qui cherchent du travail, tous ceux qui chôment, surtout dans ces moments de pandémie, qui ont tout perdu. Que le Seigneur leur donne force afin qu'ils ne se désespèrent pas, mais qu'ils soient accrochés au Seigneur tout en continuant à lui rendre grâce de par leur vie et en cherchant à lui être juste de par leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pays en guerre, afin que le prince de la paix suscite des porteurs de paix qui puissent semer des germes de paix dans ces pays. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cette justice dont nous sommes les héritiers, que nous puissions porter la justice de Dieu dans notre vie, de par nos actes, de par nos attitudes, et lui rendre justice lui aussi, parce qu'il le mérite. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute Dieu Tout-Puissant, les supplications que nous te dirigeons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Susanne et Michael, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous, regard miséricordieux,
et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.